Allez, on passe aux yeux maintenant. Bonjour Karine qui est arrivée, Léa, salut, et puis Charlotte aussi, super. Catherine, salut Cathy. Donc, on va travailler les yeux. Déjà, chez Couleur Caramel, on avait fait l'autre jour un petit débrief. Donc, on travaille avec des produits bio, végétaux. Toutes les ombres à paupières qu'on va avoir chez Couleur Caramel, toutes les ombres vont être avec un pigment minéral. Donc oui, il y a des couleurs qui sont plus vives, des choses comme ça, mais principalement une base de pigment minéral. La seule qui n'est pas un pigment minéral, ça va être les bases de rouge. Le rouge, on va l'avoir à base de certaines fleurs. Et du coup, là, on a également à l'intérieur de la cochenille. Donc, juste faire attention, c'est un pigment qui pigmente beaucoup. Et la cochenille, ça sera le seul produit qui ne sera pas bio. Toutes les autres couleurs, sinon, sont bio. Qu'est-ce qui est intéressant par rapport à ces produits-là, c'est que, je vous le montrerai tout à l'heure, mais avec un petit pinceau qui a une petite goutte d'humidité, je peux prendre un peu de matière et avec, je peux tracer des traits pour faire des faux traits de crayon ou d'eyeliner. Donc aujourd'hui, moi, je vais faire un œil un peu plus sophistiqué et l'autre un peu plus naturel. Donc vous allez pouvoir voir les deux techniques et justement comment je l'applique. Donc, tout mon teint a été fait. J'ai possibilité d'avoir mis un petit peu de poudre aussi sur mes paupières quand j'ai poudré tout mon visage. Le fait d'avoir mis une poudre un petit peu légèrement avant va me permettre à ce que ma peau naturellement absorbe d'abord ma poudre que j'ai mis avant d'absorber les pigments. La petite astuce par rapport à Couleur Caramel, si vous vous souvenez dans le tuto numéro 1, ça va être la base avant-première, celle qui a cette silice à l'intérieur, ce côté très velours. Donc ça, quand on va pouvoir faire notre thé médian sur une peau qui a tendance à briller et absorber, ce qui reste sur le pinceau, on va très légèrement le déposer sur la paupière. Ça va vraiment donner un côté très velouté, de manière à ce que l'absorption soit moins grande, le sébum absorbe moins la poudre. Et du coup, notre peau tiendra plus longtemps. Ça, c'est la petite astuce pour le maquillage des yeux qu'on peut utiliser pour une peau qui a tendance à briller et être un peu grasse. Sur les autres, on va appliquer tout simplement 2 à 3 couches de paupières, d'ombre à paupières, chronologiquement. Et ça va être ma base qui va être un petit peu plus couvrante, qui va me servir d'accroche. Alors, si ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Christina, pour celles qui ont vu les écritures tout en haut, Christina est avec moi. Donc, les petits logos au fil du corps, notre carte de visite que vous connaissez déjà, c'est elle qui va répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez une question que moi, je ne la vois pas. Elle va pouvoir vous répondre. Et de toute façon, une fois que le live est terminé, avec Christina, on reprend également tous les commentaires et on refait le point. Donc ça, surtout, n'hésitez pas à poser une petite question. Si moi, je ne la vois pas, Christina l'a dit. Merci d'ailleurs, Christina, parce que du coup, elle est en mode canapé, mais super opérationnelle. Donc, on y va. Alors, première chose, au niveau des yeux, tout va dépendre de l'ombre, de la forme de votre œil. La forme des yeux. Alors, j'ai plein de petits supports. Donc, la forme des yeux, selon la forme des yeux que vous avez, les yeux enfoncés, donc ceux qui sont un petit peu creusés, les yeux écartés, donc écartés, ça veut dire que notre espace ici entre les deux est supérieur à la taille d'un œil. Normalement, on doit avoir en espace 3 yeux identiques. Là, on est dans la norme. Donc, les yeux écartés, hop là, les yeux rapprochés, les yeux tombants, donc de la fatigue souvent, les yeux proéminents. Généralement, les yeux proéminents, c'est dû à une maladie ou quelque chose. On va avoir des yeux qui ressortent, qui sont un peu gonflés. Et les derniers, donc, on va avoir les yeux en amande. On va travailler, nous, aujourd'hui, sur un œil légèrement en amande et légèrement tombant. Généralement, la plupart des gens, c'est comme ça. On a l'œil, nous, qui reste assez droit, voire légèrement monté ou légèrement tombant. On est sur des normes où notre œil reste de la même taille.
et plus ou moins enfoncé selon les gens, mais généralement on est dans la norme. Pour les personnes qui ont vraiment un problème d'œil qui ressort ou d'œil qui est trop creusé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et puis, on vous renverra exactement l'image d'où appliquer votre ombre à paupières à la maison. On travaille toujours, en tout cas, nous, avec 3 couleurs. Une couleur claire. On se souvient du live numéro 1. La couleur claire va aider à regonfler ma matière. Donc, ma couleur claire va m'aider ici à me redonner du volume à mon angle interne. Ma couleur foncée, qui, elle, va creuser. Au sens inverse, elle va affiner. Comme elle va affiner et creuser, du coup, on va nous permettre de la mettre en angle externe pour lui donner plus de profondeur. Un regard, du coup, qui va être plus intense, puisque ici, il sera plus profond. Et puis, on va terminer avec la couleur moyenne, de manière à pouvoir faire notre dégradé entre les 2 couleurs. Le choix des couleurs, comment ça se passe? On a notre roue des couleurs, ici, que vous connaissez déjà. Les couleurs chaudes, toutes celles qui sont plus orange, jaune, cuivre. Et couleurs froides, on va aller plus sur le bleu, les bases de vert, et puis également tout ce qui va être rosé. Pourquoi je vous parle des couleurs chaudes et des couleurs froides? Hop, ce petit dessin-là. Puisque selon les couleurs que l'on va prendre, on va se mettre en opposition. C'est-à-dire quelqu'un qui va avoir les yeux bleutés, eh bien dans l'idéal, c'est d'utiliser des cuivrés orange. Quelqu'un qui va avoir les yeux verts, tout ce qui va être prune, violine. Alors, quelqu'un qui a les yeux marrons, lui, c'est l'avantage. Du coup, malgré qu'il soit en couleur chaude, il va pouvoir prendre toutes les couleurs froides, comme ça l'arrange. J'ai aussi un petit tableau, hop là. Là, ça, je vais vous le mettre après en commentaire. Sur le petit tableau, justement, il y a écrit toutes les couleurs idéales vis-à-vis de votre couleur de yeux. Si on regarde en dessous, on a également marqué couleur chaude et couleur froide, ici. Hop là, ici, couleur chaude et couleur froide. Pourquoi on a noté ça? Tout simplement parce que selon comment vous allez être habillé. Si vous êtes habillé un jour en vert ou en bleu, vous êtes sur des couleurs froides. Donc votre maquillage, l'idéal, c'est qu'il soit dans les couleurs froides. Maintenant, tout à l'heure, vous allez me dire, je suis en contrariété vis-à-vis de ce que j'ai dit, puisque si jamais j'ai les yeux bleus, l'idéal, ce serait que je mette un ombre à paupières, une ombre à paupières chaude, puisque c'est une couleur chaude, donc un cuivre ou quelque chose comme ça. Si jamais je suis habillée en cuivre, maquillée en cuivre, je ne vais pas m'habiller en bleu. Donc du coup, sur ce petit tableau, il y a justement des couleurs qui peuvent être alternatives. Donc je prends mon exemple, j'ai les yeux bleus, mais je suis habillée donc en couleur froide, eh bien je peux partir sur les gris, sur les bleus lavande. Ça, il n'y a pas de problème, dans ces cas-là, ça peut aller. Le côté lavandé n'est pas un vrai bleu. Donc il n'y a pas de problème, on peut. Au sens inverse, j'ai les yeux verts, et du coup, je veux m'habiller en couleur chaude. Tout ce qui va être brune, parme, bronze, ira très très bien. Donc ça, ce petit tableau, on vous le mettra après en commentaire, de manière à ce que vous puissiez le voir. Du coup, on va faire simple pour aujourd'hui. Je vais vous le montrer sur des bases de gris-té. Le côté gris, lui, on sait qu'on va avec toutes les couleurs, que je sois habillée en chaud, en froid, et que j'ai les yeux marrons, les yeux verts, les yeux bleus, il n'y a aucun problème. Donc, tout ce qui va être les gris, c'est des couleurs neutres. La base du blanc au noir, on est vraiment sur une couleur neutre. Donc, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Ce qu'il va falloir qu'on voit, c'est de la manière du coup où on les applique. Pour pouvoir les appliquer, donc comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va rester sur du simple. Donc, je vais d'abord appliquer de l'angle interne. Hop là, je me permets, excusez-moi. De l'angle interne jusqu'au ras du sourcil, je vais pouvoir mettre mon clair. Je vais mettre ma couleur moyenne sur ma paupière mobile et sur mon angle externe, je vais mettre ma couleur foncée. Ça, je vais l'appliquer. D'une personne à l'autre, on n'utilise pas forcément de la même manière. C'est-à-dire que moi, je vais bien vous montrer clair, foncé, moyen, pour que ça soit plus facile à faire mon dégradé. Certaines personnes vont plus facilement réussir à faire le clair,
Le moyen, oh, c'est un peu fade, je rajoute du foncé. Donc ça, il n'y a pas de problème, c'est comme vous voulez. Et puis, sur mon œil que je vais travailler un peu plus, comme j'ai fait la semaine dernière, je vais travailler un système que Aude travaille. C'est-à-dire que je vais travailler en crayonnage crayon, vraiment. Et après, je vais flouter et par-dessus, je vais mettre mon ombre à paupières. On est un peu inspiré du principe du smoky. Les yeux très charbonneux, noirs, les charbonneux smoky, c'est comme ça qu'on va les travailler. On va travailler avec un crayon sur tout l'ensemble de la paupière qu'on va flouter et par-dessus, on rajoutera l'ombre à paupières. Donc, du coup, on va faire un œil différent. Le plus simple. Alors, mesdames, à vos pinceaux. J'utilise plusieurs outils. Je sais, vous n'en avez pas autant à la maison, vous inquiétez pas. Mon principal, ça va être le pinceau plat que vous pouvez remplacer par une petite estompe, il n'y a pas de problème. Et celui qui est assez primordial, c'est le pinceau boule. Ah, vous avez vu mon petit point, vous vous souvenez la semaine dernière, ça c'est ma petite astuce. Sur mes pinceaux, j'ai des couleurs de vernis dessus. Tout ce qui va être pour les yeux, je les ai d'une certaine couleur. Et là, le petit point vert, moi, ça va être pour mes cernes. Donc, c'est mon pinceau à teint. Celui-ci, je ne le touche pas. Et donc, aujourd'hui, je vais toucher mes petits pinceaux qui ont un petit point rose. Je sais, dans mon cas, c'est mes pinceaux pour faire mes paupières. Je n'ai pas de mélange, du coup, au niveau de mes couleurs. Pour celles qui ont plusieurs pinceaux, vous pouvez garder aussi la même idée. Un petit vernis bleu pour mes couleurs froides et puis un petit vernis marron pour mes couleurs chaudes. Ça, c'est la petite astuce. Donc, je vais d'abord appliquer ma couleur claire, soit avec un pinceau ogive, c'est un pinceau assez large, ou un pinceau plat. Ça, c'est vous qui voyez, il n'y a pas de problème. Ou, comme je vous disais, vous pouvez utiliser la petite estompe, pas de souci. Mon pinceau boule, celui-ci, chez nous, c'est vraiment notre préféré. Le pinceau boule, lui, va servir à faire mon dégradé au niveau de ma couleur foncée et ma couleur moyenne. Ces deux-là, le pinceau poil court et le pinceau biseauté, ces deux-là, on va les travailler plus en ras de cils ou sinon pour le principe de mon smoky de l'estompe. Donc pour l'instant, je vais commencer avec mon plat. 4 couleurs, je n'utilise pas aujourd'hui les 4. Je vais utiliser donc ma couleur claire en base, ma couleur assez foncée en angle externe, ma couleur moyenne pour faire mon dégradé. Et celle-ci, je vous la montrerai, c'est la petite astuce de mon ombre à paupières qui est légèrement humidifiée. Donc celle-ci, je vous la montrerai après. La seule chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que couleur caramel, soit ils proposent des boîtiers comme ceci. Après, sinon, ils ont aussi plusieurs tailles de boîtiers comme cela. À l'intérieur, l'idée, c'est d'y rajouter des ombres à paupières. Certaines connaissent déjà, qui sont présentées dans des petites valisettes. Et donc, je vais mettre mon ombre à paupières tout simplement dedans. Tout ça, comme je vous disais, si vous vous souvenez la dernière fois, ils sont en train de modifier et donc, on va dire pour cet été, on va avoir les nouveaux looks. Donc, certaines choses comme ça vont rester, mais après, les nouveaux, vous vous souvenez, c'est les petits boîtages comme ça. Et donc, on sera pareil, on pourra empiler nos ombres à paupières avec un seul couvercle qui va tenir le tout, couvercle qui est aimanté. Boîte bambou, protéines de maïs, bio, donc PVC, végétal comme on appelle ça. Et ils ont également des palettes complètes d'ombre à paupières. Donc là, soit dans les tons chauds ou soit dans les tons froids. On va avoir 2 palettes différentes qu'ils vont avoir. Hop là. Moi, pour un côté praticité, aujourd'hui, je vais utiliser la petite. Allez, je suis partie. Hop, excusez-moi, je m'installe. Alors, quand on porte des lunettes, il vaut mieux avoir un maquillage travaillé pour qu'il se voit. Je suis tout à fait d'accord, Angèle. Un maquillage qui va être un petit peu plus travaillé, mais méfiez-vous de trop de paillettes, trop de choses comme ça. Petit clin d'œil à Véro. Oui, on va mettre quelques paillettes pour pouvoir redonner de la profondeur au regard, mais trop de paillettes tue la paillette. Ça, c'est le petit mot de Aude. Plus on va en mettre, attention. Et puis, tant qu'on est jeune, ça peut aller. Mais lorsqu'on vieillir avec toutes nos petites rides qui vont commencer à se présenter, et bien là, la paillette et la nacre, elles se glissent dans la ride.
Et du coup, eh ben, ça va la marquer encore plus, puisque la ride, du coup, avec les reflets de la lumière, va être encore plus marquée. Donc, oui, mais attention, on n'est pas trop non plus abusif. Donc, mon ombre à paupières, comme je vous ai dit, je prends ma couleur claire. Allez, je suis partie, c'est bon. Donc, si vous ne voyez pas, vous n'hésitez pas, je jette un petit coup d'œil, je l'applique de mon angle interne, et donc, naturellement, je vais couper mon œil en deux. Je le coupe en deux. Sur la partie de la paumière mobile, donc ici, je garde pour ma couleur tout à l'heure qui va être plus foncée. Et donc, sur la partie fixe, ma paupière fixe, c'est la partie du haut, là, je vais pouvoir lui apporter de lumière. Je n'en mets pas trop ici, de manière à ce que ça ne charge pas trop. Donc, je vais vraiment apporter ma lumière là, à mon angle interne, et puis également sous mon sourcilier, de manière à pouvoir me permettre d'agrandir le regard. Donc, je reviens sur ma couleur claire. Là, moi, je suis sur un rosé légèrement clair. Vous pouvez partir sur un beige, vous pouvez partir également sur un blanc. Le blanc, faites attention, hein. Tout ce qui va être trop chargé, attention. Donc, je prends bien de mon angle interne, mes coups de pinceau toujours vers l'extérieur. Je ne reprends pas de matière, je la balaye légèrement sous la tête de mon sourcil. Je reprends un petit peu de matière et je fais le dessous de mon sourcilier. La ligne finalement qui est vraiment pratique, c'est du coup mon angle là de sourcil. Celui-ci, vous savez que là, vous pouvez recommencer à charger. Donc là, j'ai vraiment apporté de la lumière. Et pour les gens qui sont vraiment fatigués, cernés, vous pouvez un petit peu l'insister en remontant sur le début du nez. Mais vraiment légèrement, n'abusez pas non plus de trop. Je vous fais un œil complètement et puis l'autre, je le ferai donc différemment complètement aussi. Une fois que j'ai fait ça, mon pinceau, j'ai utilisé qu'un côté. L'autre côté, je vais pouvoir prendre ma couleur foncée. Donc, ma couleur foncée, naturellement, on a une ligne qui fait le coin du nez. Je me regarde en même temps dans le miroir, hein, c'est pour ça que vous voyez un peu sur le côté. On a un côté qui fait du coin du nez jusqu'au coin de l'œil et normalement qui doit s'aligner avec le sourcil. Vous retenez ça, tout à l'heure on parlera du sourcil et c'est la même ligne. Coin du nez, coin de l'œil, coin du sourcil. Mon ombre à paupières ne va pas dépasser. Le clair un petit peu, mais surtout pas le foncé, parce que sinon ça va me faire encore plus tomber mon œil. Au niveau donc de mon ombre à paupières, un côté clair, un côté foncé, et là mon coup de pinceau va dans le sens inverse. C'est-à-dire que je le mets dans mon angle et je tire, je pose, je tire, je lève, je pose, je tire, je lève. Et la petite astuce, c'est je me regarde, les yeux ouverts, et je vérifie qu'on le voit légèrement. Puisque de toujours travailler la paupière étirée, on ne sait pas le résultat que ça fait. Donc j'ouvre, je me regarde, et là, je m'aperçois que je la vois un petit peu. Je peux insister un petit peu plus si je veux. Mais voilà, je la vois un petit peu, elle est présente. D'accord ? J'ai fait un aplat de couleurs. J'ai uniquement posé la couleur sur ma peau. Je n'ai pas cherché à faire plus. Natacha, t'es un petit peu en retard, hein, là. Hein. Allez, du coup, je vais utiliser ma couleur intermédiaire, ma deuxième couleur. Et là, je vais pouvoir utiliser, du coup, mon pinceau boule. Je prends ma deuxième couleur et je l'applique entre les deux. Comme tout à l'heure, je disais, je fais vraiment un aplat de couleurs. Je ne cherche pas du tout à travailler pour l'instant. Je pose mes couleurs et je les aplatis. Mon pinceau, je le nettoie un petit peu, soit sur mon dessus de main, soit sur un petit coton, peu importe. Toujours est-il, il reste sec. Je ne l'humidifie surtout pas. Et une fois que j'ai fait ça, du coup, œil ouvert. Et là, avec mon pinceau boule, je vais travailler mon dégradé. Donc, soit je fais des allers-retours, soit je fais des petits ronds. Des petits ronds ou des allers-retours. Hop, moi j'aime bien les petits allers-retours dans un premier temps. Excusez-moi, l'œil ouvert. Ma paupière, je vais à peu près la diviser en trois. Un tiers, un tiers. Un tiers, je vais être très foncé. Deuxième tiers, je vais être moyen. Et le tiers interne, je vais être très clair. D'accord ? Donc, je ne touche pas ma paupière avec mon pinceau boule.
l'œil ouvert, je vais pouvoir réaliser mon dégradé. Pareil sur la paupière mobile. J'ai eu tendance à le faire un petit peu tomber, je m'aperçois, puisque vous vous souvenez, mon trait, et un petit peu donc qui tombe. Donc du coup, pas de panique. Ah, je suis pas loin. Un coton sec, sec surtout. Et donc, hop, je le soulève. On est déjà pas mal pour mon ombre à paupières, finalement. Là, il n'y a pas besoin de s'affoler plus. Tout à l'heure, je vous disais un petit côté naturel. C'est là qu'on va l'avoir avec mon petit pinceau. Mon pinceau biseauté, légèrement humidifié, une petite pointe d'eau. Je prends ma couleur foncée et je vais l'appliquer au ras de mon cil inférieur. Alors pareil, je ne vais pas jusqu'au bout. Je charge sur mon angle externe et je l'affine. Régulièrement, vous allez voir que ma paupière, je la divise en 3. Donc, premier tiers assez intense, deuxième tiers moyen et troisième tiers très clair. Là, je suis exactement pareil. Premier tiers intense, deuxième tiers moyen, troisième tiers rien du tout. De manière à pouvoir du coup ragrandir et ressortir en effet biche. Même idée, je garde le même principe, mais là, j'applique avec la couleur plus foncée. Donc un noir aussi peut très bien faire l'affaire. Et donc là, je vais faire comme un trait d'eyeliner sur la partie supérieure. Donc, toujours la même idée, hein, mon trait, je ne vais pas plus loin. Et j'étire délicatement. Je me sers de mes cils comme une gouttière, c'est-à-dire que mes cils sont là, je vais poser mon pinceau contre et je vais étirer, de manière à ce que ça me serve un peu d'une règle. Les yeux ouverts, je fais ma petite pointe qui remonte légèrement. Hop, j'espère que tout le monde voit. Voilà. Donc là, ça me permet d'avoir un œil qui est quand même travaillé. On voit tout de suite la différence entre les deux. Qui est travaillé. Là, on est sur une lumière assez intense. Mais si jamais je baisse, on va avoir... oui, c'est pas le meilleur éclairage. Je vous ferai comme la dernière fois. Je vous ferai une petite photo dehors. Hein, et donc, ça permet d'avoir quand même un regard qui reste naturel pour aller à l'extérieur. Je vous montre comment on fait le deuxième œil. Donc, beaucoup plus intense. Parce que là, on va par contre différemment. Je vais travailler avec donc mon crayon. Toujours ma même ligne. Le coin sourcil, coin des lèvres, coin de l'œil. Coin du nez, coin de l'œil, coin des sourcils. Et là, je vais tout de suite travailler avec du crayon directement. Mon pinceau plat. Alors, quel est l'intérêt de faire ce maquillage-là? C'est que, si vous vous souvenez, quand je vous ai parlé du teint, un corps gras superposé d'un corps sec tient beaucoup plus longtemps. On est exactement dans le même principe. Là, on n'est que sur des corps secs. Du coup, il va avoir tendance un petit peu à s'estomper dans la journée. Que là, le fait d'avoir mis un corps gras en dessous, on se tiendra beaucoup plus longtemps. Donc, hop là. Donc, vous n'hésitez surtout pas à poser des petites questions. Hein. Christina est là. Du coup, et si on veut faire un trait de crayon gras, on le fait avant la poudre. Si on veut faire un trait de crayon style colle, oui, on le fait après l'ombre à paupières. Mais ça, je vais vous remontrer tout à l'heure comment on fait un trait de crayon. Donc,
j'ai appliqué du coup, un peu cochon mon histoire, hein. Alors, finalement, si c'est pas super dégradé, c'est pas grave, puisque c'est vraiment que ma base. Ça va être mon ombre à paupières qui, après, va pouvoir faire le travail. Et je repars comme j'ai fait de l'autre côté, du coup. Je commence par mon clair, angle interne, je fais bien mon creux intérieur, un peu le sous-sourcilier, et ce qui me reste, légèrement pour marier les deux. J'ai fait mon angle interne, mon pinceau plat, ma couleur foncée, et là, je viens la presser, l'aplatir dessus. Je vais faire un peu moins plumeau, je vais vraiment poser de manière à ce que ça s'accroche sur mon travail que j'ai fait. Je reprends de la couleur moyenne, même chose, je la pose et je la presse. Je nettoie un petit peu mon pinceau boule, et donc même chose, l'œil ouvert, je fais ma banane. Donc, sur celui-ci, on tiendra plus longtemps dans la journée. Il y a plus de travail, mais on tiendra un petit peu plus longtemps. Au niveau du crayon, certaines vont préférer mettre du crayon en dessous pour intensifier, marquer encore plus. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez très bien mettre crayon, et on se souvient, crayon plus un tout petit peu de poudre, de manière à pouvoir le lisser qui ne bouge pas. Donc du coup, mon crayon, je tire un peu la paupière, toujours la même chose, un tiers un peu chargé, un tiers un peu affiné. Donc du coup, j'ai mis mon crayon noir sur mon angle externe. Je reprends mon pinceau biseauté que vous connaissez. Là, je l'essuie parce que j'ai pas d'intérêt forcément qu'il soit humide. Je reprends ma couleur foncée et donc je la pose dessus. Tout corps gras qui aura un corps sec lui donnera une manière de tenue. Je me mélange les pinceaux. Bah oui, Martine. C'est pour ça qu'on l'enregistre le live. Comme ça, vous pouvez le regarder tranquillement plus tard. Du coup, je vais avoir travaillé mon dessous. Mais là, ce qui va me manquer, ça va être mon dessus. Donc, soit je le travaille à mon crayon. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Et puis, par-dessus, pour pouvoir quand même vous montrer la petite astuce, je vais retravailler avec un eyeliner. On ne superpose pas les deux à la maison. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais moi, de manière à vraiment pouvoir tout vous montrer, je vous montrerai les deux. Donc, mon crayon, au préalable, je l'ai quand même taillé. Et donc, même pensée, premier tiers épais, deuxième tiers fin, et là, un minuscule soupçon sur l'intérieur. Donc, premier tiers épais. Si vous voyez, en réalité, je ne cherche pas à faire un trait d'un seul coup. Je fais des petits à-coups, des petites hachures. Donc, j'en étais là. Premier tiers, deuxième tiers, j'affine un petit peu. Et même chose, je me sers également de mon sourcil, de mon cil pour pouvoir faire une règle. En réalité, je dessine vraiment mes cils. Je ne cherche pas à être trop en l'air sur ma paupière. Je cherche vraiment à dessiner mes cils. Une fois que j'ai fait ça, l'œil un peu ouvert, j'étire légèrement sur l'extérieur. Hop là. Donc, même astuce, si vous voulez que votre crayon tienne bien, je reprends mon pinceau biseauté et j'y rajoute, mais là, je ne cherche pas du tout à l'essuyer, hein, ni rien. Je pose juste dessus, je tapote un peu d'ombre à paupières sur mon corps gras pour qu'il devienne sec. Alors, pour celles qui veulent se lancer à l'eyeliner, donc, préférez un pinceau
surtout. Tout ce qui va être les mousses, les estompes vont souvent être un petit peu trop épaisses. Donc, n'hésitez pas à utiliser le pinceau. Hop. Toujours même idée, ma petite gouttière. Donc, j'applique d'abord sur mon angle externe, puisque c'est là où je veux que ça soit le plus épais. J'applique mon pinceau dans ma gouttière et je tire. Je ne reprends pas de matière, je fais un petit peu. Alors, je vous avoue que là, je me sens très pro parce que je vois pas du tout ce que je fais. Je fais vraiment que à la sensation du pinceau. Et donc, j'étire l'extérieur. Mon œil ouvert, ma petite queue pour pouvoir rallonger. Je vais rallonger encore un petit chouille. Voilà. Tant que ma queue fait partie de ma ligne, il n'y a pas de problème, je peux la rallonger. Des fois, la petite astuce, c'est de faire le semblant de trait, faire un petit point, dire hop, il faut que j'aille jusque là, et après, on raccorde le trait, le petit point au trait. Donc ça, c'est la petite astuce. Ça, il faut s'entraîner. Hein. L'eyeliner, il n'y a pas trop de solutions. Il faut vraiment. Alors, et je vais finir avec le mascara. Mascara, il en existe plusieurs sortes. Nous, chez Couleur Caramel, on va en avoir 4. Alors, je suis désolée, comme je suis à la maison, j'ai pas pris tous les mascaras. On va avoir l'allongeant, l'épaississant. Le backstage, lui, c'est vraiment un fait très, très naturel. Et le dernier, je vous avoue, je ne me rappelle jamais de son nom. Allongeant, volumateur. Ah si, c'est vraiment pour avoir quelque chose de très... il a un nom spécial, je ne me rappelle plus. Christina, elle n'est pas là au cas où. Non. On va avoir un mascara qui va vraiment donner un effet très sophistiqué. Les allonger en gardant quelque chose de fin par rapport à l'allongeant qui aura quelque chose de naturel. Allongé, mais naturel. Pas grand écart entre les deux. Donc, après, ça va être plus nos brosses qui vont changer. On va avoir des brosses qui vont être plus fines, qui vont être avec une base de silicone, et on va avoir des brosses qui vont être plus épaisses, qui prennent plus de matière. Et là, sur les brosses plus épaisses, généralement, on est avec une base de fil synthétique. Alors, tous les mascaras, peu importe celui que vous prenez, que ce soit chez nous ou dans la grande surface, tous, vous pouvez un petit peu les incurver. N'hésitez pas à le faire. Il restera toujours dans votre flacon comme ça, tout simplement. Le mascara, on ne fait pas ça. Plus vous faites ça, plus vous faites rentrer d'air, plus vous faites rentrer de microbes à l'intérieur. Bon, je sais que ce n'est pas la période, il faut que je parle de microbes, mais bon, plus vous allez faire rentrer d'air, et moins longtemps il vivra. Il va sécher beaucoup plus vite. Je le prends, je tourne, je sors, et je retire le surplus de matière. Celles qui veulent, elles peuvent très légèrement maquiller le dessous. Ça, il n'y a pas du tout de problème. Maintenant, c'est le dessus. Comment je fais? Pour faire le dessus, je fais d'abord mon mascara vers la descente. Pourquoi? Premièrement, j'ai mis plusieurs petites ombres à paupières sur mon cil. Et du coup, je vais chercher à les retirer. Puisque quand je vais baisser mes yeux, quand je vais baisser mon regard, du coup, il y aura plein d'ombres à paupières qui sera dessus. Une fois que j'ai bien fait mon dessus, je me mets à base des cils et je fais des zigzags vers l'extérieur. Zigzag vers l'extérieur. La petite astuce. Est-ce que j'ai quelque chose qui va me servir pour mon astuce du jour? Allez, c'est pas très bien, tant pis, j'ai pas pensé à prendre. Vous avez sûrement à la maison une carte de visite. Pour celles qui ont une petite carte de visite, eh bien l'astuce, c'est de poser sa carte de visite sur la base des cils. Alors, pourquoi je fais ça? C'est que d'office, là, ça va éviter d'utiliser la pince
à cils que je vous déconseille fortement puisque la pince à cils va vraiment casser mes cils à force de le faire. Donc ça, on le bannit direct. Et donc, en utilisant la carte de visite, alors là, ça du coup, ça fait pas tip top. En utilisant la carte de visite, ça vous permet vraiment de les recourber. J'ai oublié de faire mon dessus. Hop. Si vous vous êtes touché avec votre mascara à la peau, on laisse un petit peu sécher et après on grattera. Mais en tout cas, on ne cherche pas à retirer avec un coton-tige avec du lait démaquillant, quelque chose, ça va faire tout le travail qu'on a fait tout à l'heure. Mon mascara, du coup, je le mets vers l'extérieur. Dans le cas où vous avez un mascara qui est plutôt naturel ou allongeant, on attend un petit peu et on met une deuxième couche. Ça va aider justement à l'allonger puis l'épaissir. Ça va lui redonner plus de volume, plus d'intensité. Pour les yeux, je pense qu'on est déjà pas mal. Si jamais je sors, j'ai la possibilité de rajouter encore un peu plus d'ombre à paupières sur l'angle externe. Ou sinon, j'ai aussi possibilité de rajouter un petit peu de clair, voire du blanc légèrement nacré, sous mon sourcilier et à mon angle interne. D'office, ça va me redonner plus de volume au niveau de mon ombre à paupières. La petite astuce fixée, il n'y en a pas forcément. Je suis en train de voir pour fixer un petit ombre à paupières. À part avoir mis en dessous ma base, j'aurais pas grand chose pour que ma ombre à paupières tienne plus longtemps. Sinon, ça va vraiment être cet aplat de crayon en amont. Mon crayon comme la petite méthode de Aude, de manière à pouvoir travailler d'abord mon corps gras et par-dessus mon corps sec. Alors, là, j'ai déjà fait pas mal mes paupières. Est-ce que j'ai oublié quelque chose sur mes paupières? Non, je pense pas. On va passer au crayon des sourcils. De nos jours, les sourcils sont devenus super importants. Vraiment à ne pas négliger. Quand le mascara commence à s'épaissir dans l'étui. Alors, première chose, c'est plus je vais faire des va-et-vient à l'intérieur, plus il va s'épaissir. Ça, il n'y a pas photo. Maintenant, un mascara, quand vous regardez normalement dessus, il y a des petites écritures. J'ai pas l'impression que ça soit très clair. Et du coup, il marque ouverture 6 mois maximum. Une petite boîte avec un petit couvercle vert et dedans il y a 6M, 3M, 9M. Tiens, d'ailleurs, je vais vous en parler de tout ça. 6 mois, un mascara, c'est maximum son espérance de vie. Pourquoi? Puisque comme dit Martine, il va s'épaissir et en plus, c'est vraiment un nid à microbes pour pouvoir avoir des conjonctivites. 6 mois, il faut absolument changer le mascara. Tout ce qui va être, par contre, 9 mois pour un rouge à lèvres, des choses comme ça, généralement 9 mois, voire 1 an, il n'y a pas de problème. Après, souvent, sur les ombres à paupières, il y a marqué 12 mois. Hop, vous voyez le petit 12 avec le petit pot. Honnêtement, moi, il y en a, je les ai, ça fait au moins 3 ans. La seule chose, c'est qu'à bout d'un moment, vous allez voir, il commence à ne plus vraiment marquer. Quand vous passez votre pinceau, ça ne va plus du tout, vous n'y arrivez pas du tout. La petite astuce, c'est toujours mon petit coton sec. Et là, du coup, je vais gratter la surface jusqu'à ce que sur mon coton, j'ai de la matière. Ce qui va vouloir dire que je vais avoir retiré le petit film de poussière et de graisse naturelle qui s'est déposé et du coup qui me gêne vraiment. Donc ça, sur les ombres à paupières, sur tous les corps secs, que ce soit une poudre compacte, un fard à joues ou quelque chose, normalement, 4-5 ans, il n'y a aucun problème. Vous pouvez le garder plusieurs années. Mais on va retirer un petit peu régulièrement ce film. C'est sûr qu'on va perdre de la matière, mais on va retrouver du produit sain qui est en dessous. Donc tout ce qui va être les crayons, etc., vous les gardez que pour vous. 1 an, il n'y a pas de problème. Il y a marqué 9 mois généralement sur un crayon. Je regarde exactement. Non, ça va être sur la boîte que ça va être écrit. Si. 9 mois. Donc sur votre crayon, il n'y a aucun problème. Dès le moment où il est taillé régulièrement, etc., il n'y a pas de souci, vous pouvez le garder plus longtemps.
Les fonds de teint, faire très très attention aux fonds de teint. Là, vous allez le voir vis-à-vis de la texture. À bout d'un moment, la texture n'est plus très bonne. Généralement, il y a marqué 9 mois. Moi, j'irais dire 1 an, guère plus. Mascara, 6 mois. À bout de 9 mois, ils ont cette odeur un petit peu rance. Quand vous ouvrez votre mascara, vous n'avez plus un parfum légèrement parfumé. Vous avez vraiment un côté un petit peu rance, un peu aigre. Poubelle. Là, c'est vraiment qu'il a tourné et vous risquez de vous faire des mycoses, des conjonctivites au niveau des yeux. Alors, je reviens à mon crayon sourcil. Texture crayon, là, il n'y a pas de problème. Crayon, il existe plusieurs. Soit vraiment crayon sec, mais on a de plus en plus aussi des nouvelles présentations. Donc là, en ce moment, cette présentation, je ne l'ai plus. On va bientôt la refaire au catalogue. On est sur un kohl, donc une texture légèrement poudrée, avec un pinceau qui est intégré à mon petit flacon. Donc, je prends de la matière avec mon petit pinceau et donc, je peux le travailler. Oh, hop là, je suis perdue, je suis là. Et donc, je peux directement le travailler sans problème. Je vais vous montrer les deux de manière à ce que vous sachiez le faire. Toujours est-il, les mesures sont les mêmes. Les mesures, vous vous souvenez, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Je suis exactement pareil. Mon premier tiers, je vais avoir une tête qui va être un petit peu épaisse. Le deuxième tiers va monter jusqu'à ma pointe. Alors, clac. Donc, mes deux premiers tiers sont en montée, avec une queue un peu plus épaisse. Et mon troisième tiers, lui, est en descente. L'autre petite astuce que vous pouvez faire, donc, toujours mon coin de l'œil, mon coin du nez. Je sais que je ne vais pas aller plus loin. Mon coin du nez, mon coin de l'œil, je sais que je ne vais pas aller plus loin. Et la troisième, c'est quand je me regarde dans le miroir, je vais faire toujours mon coin de l'œil et le milieu de mon iris. Et le milieu de mon iris, quand je regarde en face de moi, eh bien, il va me faire vraiment mon angle du sourcilier. Alors, je suis désolée, je triche un petit peu parce que moi, du coup, j'ai du microblading. Vous êtes plusieurs à connaître microblading, donc on est sur un maquillage semi-permanent qui va avoir une espérance de vie à peu près de 6-9 mois. Moi là, vous voyez, il a déjà 1 an. Hein. Je l'ai fait 3 fois. Ça fait déjà 3 ans que je le fais, 3-4 fois ou 4 fois. Et donc mon microblading est quand même encore bien présent. Du coup, ma forme est déjà bien dessinée. Mais ce petit angle, c'est l'alignement du milieu de mon iris et mon coin du nez. Donc pareil, je me regarde dans le miroir, mon trait est là, je sais que je vais aller ici. Alors, je reviens du coup à mon crayon. J'ai ma tête que j'ai dessinée tout à l'heure, je sais à peu près où est-ce qu'elle est. Ma tête est ici. Je vais en ligne un petit peu droite jusqu'à mon angle. Même chose en dessous, mais par contre, là, sur le dessous, je fais un côté un peu biseauté puisque j'ai dit mon côté épais et qui va s'affiner ici. Et après, mon dernier tiers, il descend. Je vais pas plus loin que mon petit trait. Et donc, ça me permet tout de suite, je vais peut-être être un peu généreux sur la partie haute, ça me permet tout de suite, du coup, de redonner beaucoup plus de volume. Les crayons couleur caramel, au bout, ils ont une petite estompe, de manière à pouvoir tirer un peu le surplus de produit. Le kohl va être un petit peu mieux que le crayon. Même principe. Je monte. Ah, la chouette couleur au niveau du sourcil. Moi qui suis un côté un petit peu blond, je vais prendre un brun cendré qui a un léger côté grisé. Qui sera plus sur la tendance du brun roux, etc. Prendra vraiment un brun châtain.
Et puis après, bien sûr, toutes les personnes qui ont une peau beaucoup plus foncée, on sera sur un vrai brun. On va avoir 3 voire 4 couleurs pour les sourcils, entre les crayons et les cools. Et du coup, voilà, on va vraiment pouvoir se marier avec la couleur qu'on veut. Alors, avant de finir, je vous montre justement, là j'ai fait 2 sourcils différents. J'en ai un qui est un peu plus bas par rapport à l'autre qui monte un petit peu plus. Ça, j'ai pas fait attention en le faisant. Moi, j'aurais tendance à vous dire, montez votre sourcil. Du coup, si vous me regardez, mon regard est beaucoup plus ouvert d'un côté que de celui-ci, il est plus tombant. Votre sourcil va aussi beaucoup y jouer. Donc, hop, je suis où? Je suis ici. J'ai tout simplement ma petite pointe augmentée de manière à ce que ça me rehausse mon sourcil. Alors, je suis désolée, hein, c'est pas très pratique entre le miroir et le fait de rehausser votre sourcil, de lui rapporter un petit peu plus de hauteur. D'office, ça va ragrandir le regard. Si jamais vous sortez, il y a aussi une petite astuce. Je regarde si je l'ai là, mais je ne suis pas sûre. Ça va être le petit crayon blanc qu'on va pouvoir utiliser. Est-ce que j'ai un crayon blanc? Oui, j'en ai un. Donc du coup, on va utiliser le crayon blanc. C'est la petite astuce supplémentaire pour pouvoir sortir. Voilà. Hop. Un crayon qui a du mal à crayonner, je chauffe un petit peu sur ma main. Après, il y a les systèmes qu'on utilisait quand on était jeune, c'est avec un briquet aussi de le chauffer légèrement. Mon crayon blanc, je l'ai appliqué à l'intérieur de ma muqueuse. Vous avez vu, hein, j'ai utilisé aucun crayon sur ma muqueuse. Le fait d'avoir un petit peu de crayon blanc à l'intérieur de ma muqueuse va me permettre d'agrandir encore plus le regard. Ouais, je suis désolée, il marche pas super bien. Mais du coup, d'office, ça va me ragrandir encore un petit peu plus le regard. Quand j'ai fini mon regard, pour pouvoir retirer un petit peu les poussières qui sont tombées en dessous, je vais reprendre mon petit pinceau magique, vous vous souvenez de lui? Et donc mon petit pinceau magique, je vais pouvoir du coup réestomper un petit peu pour retirer toutes mes petites poussières. Mon pinceau où j'ai fait tout à l'heure mon teint, hop, je repasse un petit voile de poudre. Et du coup, ça va vraiment me retirer les petites saletés que je vais avoir en dessous. Est-ce que j'ai fait le tour? Eh ben, je crois qu'on est pas mal, hein. Donc, on a vu les yeux, différentes manières d'appliquer les ombres à paupières. On a vu comment appliquer toutes sortes de traits. Soit j'utilise mon ombre à paupières humide, soit le crayon, soit l'eyeliner. Rapporter mes petits points de lumière. Je les oublie pas, mes petits points de lumière. Hein. C'est eux qui vont me donner plus d'intensité à mon regard. Mes sourcils, là maintenant, on est vraiment le sourcil, il ne faut pas l'oublier. Autant il y a quelques temps, le sourcil, on le zappait complètement, mais de nos jours, le sourcil est quand même très, très travaillé, plus marqué, et va donner un côté bonne mine. Limite, je mets qu'un coup de mascara et des sourcils, et mes sourcils, les gens vont pas vous dire « Oh, bah t'es fatigué, t'es malade » ou quoi que ce soit. Juste déjà ça va suffire. D'ailleurs, petit maquillage super simple, vous n'avez pas le temps. Une ombre à paupières unie, beige, surtout pas de foncé. Beige, rosé, quelque chose comme ça. Mascara et sourcils. Un petit coup de gloss à lèvres, un petit peu de terre de soleil, petit maquillage super rapide. Nous, ce qu'on appelle le maquillage flash. Donc, on a vu tout l'ensemble du regard. On a vu aussi la semaine dernière tout notre teint. Une fois que j'ai fini mes yeux, j'ai fait mes lèvres, je vérifie si au niveau de mon fard à joues, je suis pas trop fade. Je remets un petit coup de blush de manière à vraiment avoir la vue d'ensemble. Méfiez-vous intérieur-extérieur. La lumière n'est pas la même. C'est pour ça que je vais faire comme la dernière fois. Je vais vous poster une photo à la fin des commentaires. Je vais vous poster une photo de moi avant-après. Pas avant, je ne l'ai pas faite. Mais en tout cas, après, à la lumière extérieure. Toutes les couleurs sont beaucoup plus fades, plus pâles. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à remettre un petit peu plus de fard à joues pour pouvoir réégayer une fois que vous êtes dehors. Ben voilà, je crois que j'ai vraiment. Donc
trois petites choses. La première, j'ai posé la question au tout début concernant notre réservation en ligne. Donc, vous savez que je l'ai fermée. Du coup, je posais la question au tout début du live, ce que vous en pensiez si jamais je la remettais ouverte, mais par contre, un système de click and go, donc c'est-à-dire que c'est vous qui venez jusqu'à chez moi pour récupérer vos produits. Je préparais donc du coup des sacs. On convient d'un rendez-vous téléphonique. Moi, j'habite rue Gustave Marc, pas très loin après la mairie. Vous m'appelez, je vous donne à travers la fenêtre votre produit. Donc ça, certains m'ont demandé des produits. Donc je voulais avoir votre conseil. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça serait quand même judicieux de répondre à certaines clientes ou est-ce que non? Voilà, j'ai vraiment besoin de vos conseils là vis-à-vis dans ce moment d'épidémie. Je sais pas trop, mais d'un autre côté, je comprends que les gens aient besoin. On a besoin de manger, c'est vrai, mais on a aussi besoin de s'occuper de soi, de se chouchouter. Et puis ce système-là peut être quand même sécurisé pour les deux parties, en sachant que moi, bien sûr, je m'engage dans ce cas-là à préparer des sacs avec des gants, etc. Ça, c'était la première des choses. La deuxième, c'est que on va mettre un petit jeu concours avec les deux tutos qu'on a fait. Alors, attention mesdames, c'est là où on va vraiment... C'est-à-dire que tout ce que vous avez appris sur les deux samedis, aujourd'hui et la semaine dernière, j'aimerais que vous le mettiez en application avec les moyens du bord, qu'à travailler votre corps avec un petit peu plus d'épétrante, essayez de voir un peu ce que vous pouvez faire toute seule comme une grande. Mais j'aurais bien aimé essayer de voir vous vos résultats. Donc, je vous laisse aujourd'hui tranquille. Demain matin, je vais publier un post où vous pouvez mettre toutes vos photos. Donc, ça sera un post de jeu concours où vous allez pouvoir mettre toutes vos photos. Je ne demande pas un avant-après, je veux juste un après, un résultat final. Sur ce résultat, on ne triche pas, on n'utilise pas de filtre ni rien du tout, vraiment soi-même. Maintenant, vous pouvez très bien jouer avec la lumière du soleil, etc. pour pouvoir avoir un beau teint très lumineux. Et à partir de là, il faudra que vous demandiez à votre communauté d'amis de venir liker votre photo. Plus vous aurez de photos, plus vous aurez de points, et celle qui a, plus vous aurez de photos, plus vous aurez de j'aime, plus vous aurez du coup de points pour pouvoir gagner un soin du visage. On vous offre un soin du visage de 30 minutes qui va vraiment être dédié sur la détente, la relaxation. On va voir avec vous votre type de peau, on va vraiment faire un soin qui a le besoin de votre peau au moment où on le fera, mais avec beaucoup de massage, vraiment de la détente, parce que je pense que même si on est à la maison tranquillou, on a quand même besoin de se détendre et de se reposer. Donc du coup, ça sera un soin de 30 minutes qui vous sera offert à celle qui a le plus de likes, la photo qui a le plus de likes. Et puis la troisième chose que je voulais vous dire, c'est que je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et on fera soin du visage. Soin du visage, donc il faut que vous sortiez ce que vous avez à la maison. Tout ce qui va être les nettoyants ou nettoyant visage, lotion. Si vous n'avez pas de lotion, une bouteille d'eau déminéralisée, enfin une bouteille d'eau épars, Evian, peu importe, hein, une bouteille d'eau à la maison. C'est pas l'idéal la bouteille d'eau, mais c'est mieux que rien. Pas d'eau du robinet, un gommage. Et alors c'est là où vous allez rigoler, je vais vous demander aussi de préparer du quinoa ou de la semoule alimentaire et des gaz pour faire des pansements. On va utiliser aussi pour pouvoir faire un massage, donc il me faudra une crème un petit peu épaisse ou une huile ou quelque chose comme ça, et un masque. Donc à la fin, je vous donnerai plein de petites astuces et donc on fera un soin complet, enfin un soin à la maison qui sera quand même assez complet avec du massage. Et voilà. On continue, je pense, après par la suite aussi avec la manucure, comment réaliser sa manucure ou sinon massage du dos. J'ai ma fille qui veut bien servir de cobaye, de sacré cobaye, hein, pour pouvoir justement vous montrer comment réaliser un massage du dos. Vraiment tout l'ensemble du dos, pas un massage de 5 minutes, hein, un massage qui va quand même durer presque 15 à 20 minutes. Donc massage du dos de manière à ce que vous chouchoutiez votre moitié, mais qu'elle ne vous oublie pas non plus. Donc voilà. Est-ce que j'ai fait le tour?
Je pense que oui. N'hésitez pas à nous dire comment vous avez trouvé ce live. Je vois qu'il y en a quand même pas mal de commentaires, donc c'est super. Christina a réussi aussi à répondre à pas mal de questions, donc ça c'est cool. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à nous les partager. Moi, je vais vous repartager la petite photo des sourcils. Et puis également, donc je vais la mettre à la fin de ce post-là. Je ne vais pas faire un post spécial, je vais mettre à la fin. Et également ma roue des couleurs vis-à-vis de moi, les objets, lesquels me conviennent. Et dans ma paupière, quelle couleur je dois utiliser. Donc ça, je vais le mettre après. Commentaire. Je vais prendre en photo mes petits papiers parce que du coup, je suis pas à la boutique, donc je ne les ai pas sur informatique. Je vais prendre en photo mes petits papiers et puis je vais vous les poster. Voilà. Et j'espère que vous n'avez pas de questions. Alors, moi, je veux bien être tombée au cobaye en manucure. Bah ouais, mais je suis désolée, Cathy, mais non. On ne se voit pas, on ne se touche pas. On reste chacun chez soi. Non, et puis de toute façon, du coup, je vais me le faire moi-même, hein, de manière à ce que vous puissiez, vous le faire vous-même toute seule aussi. Ça, c'est vraiment l'idée. Donc, vous me dites si vous voulez, de préférence, la manucure, ou si vous préférez de préférence, le massage du dos. En sachant que samedi prochain, c'est le soin du visage. Je pense que le confinement va durer. Je pense que j'aurai le temps de vous faire tous les tutos. J'ai même imaginé un 3e tuto qui sera maquillage spécial fête. Alors, je sais, en Noël, c'est très très loin. Mais comment appliquer des paillettes, pourquoi, de quelle manière, etc. Donc, il y aura sûrement aussi un petit maquillage spécial fête. Voilà, et ben, je vous fais de gros bisous à toutes. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo. Il y en a peut-être aussi qui vont apprécier de la voir. Et puis, je vous fais de gros bisous. Et puis, à bientôt. Vous nous manquez vraiment, vraiment. On est souvent en relation avec Aude, Christina et Laura. Et donc, ouais, vous nous manquez. Et allez, à bientôt. Ciao.